Méditation du vendredi 7 octobre. On détend complètement son corps physique. On souffle. Et dans le souffle, on dépose tous ces bagages de la journée. Les préoccupations, les tensions, les énervements. Tout ce que l'on a dû éponger, tamponner, supporter. On dépose toutes ces petites valises. Et dans l'inspire, on s'emplit d'énergie, de lumière. On fait 3 longues expirations entrecoupées de courtes inspirations. On laisse bien tomber les épaules. On déride le front. On détend les mâchoires. On prend conscience de notre enracinement au niveau de la plante des pieds. Enracinement qui descend profondément dans le sol en direction du soleil mère au centre de la planète. Bien sûr, nos racines ne rejoignent pas le soleil, mais s'orientent vers lui comme des antennes telluriques afin de capter les énergies et les informations de la planète. Ces antennes servent également comme conduit possible pour évacuer le poids de nos émotions. Toutes ces ombres que l'on confie à la terre et aux minéraux de la terre, afin qu'elles soient transmutées en lumière. Simultanément, nous développons nos antennes ou notre antenne cosmique par notre cou ou par notre couronne, afin de recevoir l'énergie, l'amour inconditionnel et les informations qui nous sont nécessaires venant du cosmos et des dimensions supérieures. Et nous voici comme un trait d'union lumineux entre la lumière de la Terre qui monte en nous et la lumière du cosmos qui descend en nous et qui s'entrecroise dans notre cœur, mais aussi dans notre ventre, mais aussi dans notre tête. Rappelons-nous du code 396, le 3 sur le plexus solaire et sur le foie,
le 9 sur la fleur du cœur et le 6 sur le troisième œil. Portons notre conscience sur la glande pinéale, l'épiphyse, au centre de notre tête, bien à l'arrière du troisième œil. Et voyons cette petite glande en forme de cône de pin qui mesure en moyenne chez l'humain 1 centimètre de long, mais qui se développe à l'impact de la lumière. Et visualisons le canal de lumière tellurique qui vient impacter notre glande pinéale en même temps que le canal de lumière cosmique qui descend vers elle. À l'inspiration, sous l'effet de ce double impact amoureux du Père et de la Mère, à chaque inspiration, notre glande pinéale se gonfle de lumière. Se gonfle de justesse, se gonfle de sagesse. À l'expiration, elle rayonne une lumière bleutée à travers toute la tête et même au-delà. À chaque inspiration, elle grossit un peu plus. À chaque expiration, elle rayonne un peu plus. Elle est principalement nourrie par la sérénité, par la joie et la bienveillance que nous incluons dans notre vie quotidienne. Et lorsqu'elle atteint un certain développement, elle se met à sécréter un nectar que l'on pourrait appeler nectar d'immortalité, même si notre corps physique n'est pas directement concerné par l'immortalité. Un nectar subtil qui vient nourrir notre enfant intérieur dans la fleur de notre cœur. Elle s'emplit de lumière, d'amour. Elle sécrète cette nourriture subtile qui fait croître notre enfant de lumière, notre quintessence. La base sur laquelle nous renaissons.
Le 6 nourrit le 3 dans le 9. Ressentons intensément l'unité qui existe entre nous toutes, au point de former un seul cœur, au point d'unir nos enfants de renaissance en un seul enfant de lumière qui rayonne déjà très loin autour de nous. Nous sommes bien sûr entourés de nos guides. Ils sont plusieurs, au moins 6 ou 7, un petit peu en retrait encore, attendant que nous montions en fréquence vibratoire, en instillant beaucoup de joie dans notre cœur, beaucoup de légèreté, beaucoup de sensations de liberté, beaucoup d'insouciance. Rien n'est grave. Tout est joie ou expérience. Pour communiquer avec nous, ils ont besoin que nous établissions un certain degré de confiance en eux et en nous. Confiance dans la réalité de ce que nous vivons. Confiance dans l'objectif, dans la direction que nous donnons à notre cheminement. Confiance que notre présent s'oriente vers un futur lumineux. Confiance que notre planète est gérée par des guides de haute conscience lumineuse qui font que ce qui survient est le meilleur de ce qui doit survenir. Confiance que l'intensité de l'amour que nous développons efface toutes les peurs résiduelles qui sont comme des boulets attachés à nos chevilles. Ils insistent légèreté, insouciance. Ils se rapprochent maintenant de nous et nous commençons à discerner leur rayonnement. Et nous visualisons
l'unité qui s'établit, l'interpénétration de nos propres rayonnements avec les leurs, beaucoup plus puissants déjà que les nôtres. Et nous sommes dans la situation autorisée de pouvoir nous nourrir de ce rayonnement apaisant, créatif, évolutif et tellement bienveillant. Il s'approche encore plus près et nous entoure sur environ 3/4 de cercle. Afin que nous profitions de leur présence, que nous nous imbibions de leur lumière, que nous goûtions, savourions l'intensité et la qualité de leur amour. Et ils nous remercient de ce que nous leur apportons par notre présence. Nous guider, nous assister, nous conseiller font partie de leurs attributions et leur permet à eux-mêmes d'évoluer en fréquence vibratoire. Ils sont pleins de patience, de compréhension et ne nous jugent jamais. Aucun être n'a à juger un autre. Par contre, nous sommes maintenant aptes non pas à nous juger mais à nous évaluer et surtout à prendre conscience de la valeur que nous sommes, mais que généralement il voit en nous plus de valeur que celle que nous nous attribuons. Ils estiment que nous n'avons plus à être durs envers nous-mêmes, que nous manquons de tolérance et surtout de lâcher prise, que nous avons besoin de mieux nous apprécier pour être plus détendus et plus naturels, plus correspondant à notre degré de maturité spirituelle. Nous n'avons rien à exiger de nous ni des autres par là même, mais simplement progresser en nous réjouissant des progrès que nous parvenons à accomplir sans nous freiner par tous les échelons que nous n'avons pas encore réussi soit à atteindre, soit que nous les avons atteints provisoirement et que nous avons besoin
d'un plateau d'un palier comme font les plongeurs, un palier de décompression. Pour évacuer le trop de pression que nous nous injectons mentalement. Plus nous exigeons de nous-mêmes des efforts trop intenses, plus nous nous freinons, plus nous retardons l'accès à ces paliers. Lâcher prise, se réjouir de ce que nous vivons dans l'instant, mieux estimer notre valeur. Voici des clés d'allègement qui libèrent des bagages, des poids. Qui libèrent des fréquences trop basses. Voilà, nous avons atteint la fréquence nécessaire pour pouvoir voyager avec eux. Nous facilitons toujours ce voyage en visualisant que nous sommes dans la Merkaba. Dans une grande Merkaba qui nous inclut et les inclut. Tous les membres de notre étoile sont dedans. Et effectivement, il nous propose de regagner la grotte des origines. La grotte première. Sous la croûte glacée de l'Antarctique. Et nous avons bien sûr, pour y pénétrer, à passer un sas énergétique, un portail, dont eux ont le code, que nous ne sommes pas encore autorisés à franchir seuls, sans au moins un guide avec nous. Ce qui, quelque part, est un genre de pléonasme, car nous avons toujours au moins un guide avec nous. Mais le tout est que ce guide soit autorisé ou nous autorise à franchir certains portails. Le fait d'être en unité facilite ce voyage. Nous pénétrons donc dans une immense grotte faite d'immenses cristaux de carbone pur, c'est-à-dire de diamants. C'est la grotte faite de minéraux qui impulsent prioritairement ces énergies vers le règne minéral
répandue sur toute la planète. C'est le point de départ pour la planète. De la circulation des énergies vers les 11 autres grottes jusqu'au pôle Nord. Cette énergie est reçue entre par le pôle Sud et provient en particulier du soleil de notre système solaire, Amnon, qui lui-même dispatche vers non seulement les planètes, mais tous les organismes de son système solaire, énergie qu'il reçoit des autres étoiles et surtout du soleil central de notre galaxie, qui lui-même est alimenté par le soleil central de notre univers, et ainsi de suite, avec, en redescendant vers la Terre à chaque fois, des démultiplications, afin que ces énergies soient acceptables, supportables par notre planète. Notre planète est entourée d'une espèce de bouclier électromagnétique qui atténue fortement les impulsions solaires, mais au niveau des pôles, une absorption directe se fait. Qui pénètre dans un canal qui relie les deux pôles, mais qui se travaille, qui parcourt un chemin alchimique de transformation en passant par les 12 grottes. Et là, dans cette grotte-là, c'est le point de départ, la préparation de la matière énergétique qui se condense d'abord dans le règne minéral. Et lorsque nous y sommes présents dans cette grotte, c'est surtout un travail profond sur tous les minéraux de nos corps, non seulement sur les os, les dents, mais des minéraux, il y en a dans toutes nos cellules, dans tous nos liquides, partout dans notre corps. Et dans cette grotte, tous les minéraux qui nous constituent peuvent être informés, épurés, harmonisés, illuminés, énergétisés. C'est un peu comme le jaillissement d'une source de vie, d'un geyser.
Nous allons nous asseoir sur l'un de ces cristaux de diamant avec nos pieds nus à plat sur les diamants du sol, sur une face lisse afin que nous percevions par nos pieds cette injection d'énergie minérale, ce réencodage de nos minéraux et de nos brins d'ADN. C'est un peu l'origine de l'énergie terrestre qui provoque un véritable reset, un redémarrage qui vient directement remonter dans notre corps comme une vague d'énergie pour atteindre dans notre cœur l'enfant de notre renaissance avec de nouvelles données, avec des données qui sont facilitantes. De nombreux êtres éthérés, non matérialisés, sont responsables de la programmation de ces cristaux de diamant et modifient à chaque instant leur vibration, leur champ, et les milliards de données qui sont inscrites et mémorisées dans ces cristaux. La mémoire des univers de façon fractale est complètement inscrite dans ces cristaux. La mémoire de vie de tous les êtres, de tous les règnes, ayant vécu et vivant sur cette planète. Nous pouvons chacune nous connecter à un grand cristal en lui demandant de nous mettre en relation avec ce qui nous concerne personnellement et avec ce qui concerne notre étoile. Nous pouvons poser une ou deux questions nous concernant personnellement par rapport à notre passé, à notre présent ou à un très proche avenir. Par rapport à notre cheminement
et peut-être le plus important par rapport à ce que nous avons éventuellement à modifier. Pour franchir le premier obstacle ou le petit bout de parcours qui est juste devant nous, ou pour lâcher un sac à dos. Concernant une difficulté physique, émotionnelle ou mentale. Nous pouvons demander à un diamant d'envoyer à un endroit précis de notre corps un rayonnement de lumière purifiante, facilitante, relaxante, apaisante. Si nous parvenons à ressentir la qualité, l'intensité d'amour de ce rayon de diamant, nous ne pouvons que lui adresser également un cadeau d'amour, une gratitude, un émerveillement, l'admiration de sa transparence, de sa beauté. Lui demander qu'il soit un miroir pour nous, afin que nous soyons sur un certain niveau aussi transparent que lui, aussi pur. Même le règne le plus physique, le plus dense, le plus immobile, qu'est le règne minéral, peut beaucoup nous apporter, beaucoup nous apprendre. Et de même que nous pouvons converser, dialoguer avec un animal ou un végétal, soyons conscients du pouvoir qui nous est donné de converser, de dialoguer, d'échanger avec un minéral. Le diamant nous communique un message pour toutes les étoiles, à savoir d'orienter nos pensées, notre ressenti, en nous dégageant au maximum de toutes les pensées et émotions qui sont
fabriquée et mise par le règne humain de la troisième dimension pour nous donner la réelle sensation que nous ne sommes plus concernés par cette agitation et par tout ce qui est vraiment véhiculé au niveau de ces énergies-là, que nous soyons en présence complète de ce que nous sommes, de la vie qui est la nôtre à chaque instant, que nous soyons concentrés sur notre rayonnement, notre joie, notre douceur, notre confiance, et que nous nous entraînions à ne plus nous laisser impacter par quelque peur que ce soit, car tout est en train de se dérouler pour nous, pour tous ceux qui se mettent vibratoirement dans des fréquences plus rapides. Tout est programmé pour que nous soyons non impactés par les événements. Tout est en question de vibration. Si nous ne sommes plus concernés, nous ne sommes plus touchables, démobilisables, agitables, ce sont des mots un peu bizarres. Il nous est demandé de nous entraîner quotidiennement à ce que notre ressenti prenne de la hauteur et soit que nous ne nous informions pas, soit que nous soyons capables de rester sereins par rapport aux informations particulièrement agitées actuellement, qui ne peuvent que nous décentrer de notre chemin. Restons dans ce leitmotiv que tout est pour le mieux pour nous. Comme si ce qui se passait autour de nous était un film de fiction ou une pièce de théâtre et que nous gardions la conscience que nous sommes sur une autre dimension. Ils insistent sur l'importance de ce message pour que nous traversions sereinement chaque instant. Et lorsque nous sommes sereins, nous pouvons à tout moment contacter nos guides, prendre conscience de la protection et des conseils qu'ils nous donnent lorsque nous avons des décisions importantes à prendre. Plusieurs sont dédiés à chacune d'entre nous, même si ils peuvent conseiller de nombreuses consciences en même temps. Un travail très actif d'organisation, de
de manipulation et d'orientation des énergies de lumière et d'amour se fait actuellement par des millions de consciences invisibles. Il n'y a aucune urgence absolue pour les semaines qui viennent. Nous avons le temps de nous entraîner à prendre de la hauteur, à vibrer plus lumineusement. Une onde de nettoyage des personnages de l'ombre a commencé. Restons parfaitement sereins. Tout est pour le mieux, disent-ils une nouvelle fois. Ils veillent sur nous. Ils ont besoin de notre rayonnement, ainsi que de celui de millions d'humains maintenant qui sont dans cette mouvance, qui sont à ce niveau de pouvoir être suffisamment lumineux pour atténuer le choc des réactions de ceux qui ne veulent pas être balayés, nettoyés, de ceux qui ne veulent pas qu'on leur enlève leur pouvoir. Cette réaction ne peut être atténuée que par la confiance, la joie, la paix, l'amour des millions d'êtres en cours d'éveil ou éveillés. Et chaque élément est important. La lumière rayonnée par les cristaux de diamant nous donne une force et une solidité à laquelle nous pouvons nous référer et nous nourrir pour nous stabiliser dans nos objectifs. On voit tous ces êtres autour de nous avec un grand sourire.
disent que le diamant émane en permanence beaucoup de joie paisible, mais beaucoup de puissance. On me donne maintenant l'information que j'avais eue pour la 12e grotte sous le pôle Nord, qu'il s'agissait de cristaux, de différents cristaux à base de fer, d'hématite et donc ils me disent qu'il existe près du pôle Sud une autre grotte moins importante que celle des diamants, qui contient également des tonnes et des tonnes de cristaux de fer qui ne sont pas les mêmes que ceux du pôle Nord. Bon. Mais nous n'avons pas y aller, en tout cas pour le moment. Inspirons la force contenue dans ces cristaux de diamant. Inspirons la joie, la stabilité, la transparence, la pureté. Et rayonnons-la à l'expire dans toutes nos cellules, dans tous nos brins d'ADN, dans tous les noyaux de nos cellules. Et laissons-la monter jusque dans notre tête. Laissons s'établir dans notre tête la sérénité, la joie parfaite. Et émettons depuis notre cœur toute la gratitude que nous avons envers nos guides et envers ces diamants. Les guides nous encerclent à nouveau et nous invitent à franchir le portail énergétique. À travers des canaux intraterrestres, ils nous ramènent tranquillement, chacune vers notre corps physique, dans le lieu et dans le temps de maintenant. Avec la possibilité pour nous, quand nous le voulons, de réintégrer complètement nos sensations, nos mouvements, notre conscience physique.
avec tous nos remerciements. Et la joie de savoir que nous allons passer un excellent week-end.